L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour, 853 700. C'est le nombre d'enseignants que compte l'Éducation nationale dans le secteur public et privé sous contrat ce lundi 4 septembre 2023, jour de rentrée scolaire pour 12 millions d'écoliers, collégiens et lycéens. Et comme l'année dernière, quelques milliers d'enseignants manquent une nouvelle fois à l'appel en cette rentrée. Pour résorber le déficit, l'Éducation nationale aura donc recours cette année à de nombreux contractuels, ainsi qu'à des candidats qui n'auraient pas eu le concours dans les meilleures académies. Retrouvez notre analyse en infographie. On enchaîne avec l'info pratique. Augmentin, lidocaïne, paracétamol. Manquera-t-on encore de médicaments cet hiver? Il y a en effet urgence. Rien qu'en 2022, l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé a recensé plus de 3700 déclarations de rupture de stock ou de risque de rupture. Alors si vous craignez une pénurie sur un médicament qui vous a été prescrit par votre médecin, Capital vous livre le tableau des alertes de tension d'approvisionnement et de rupture de stock recensés par la NSM. Mis à jour automatiquement, il vous permet de suivre quasiment en temps réel la disponibilité des produits de santé. On continue avec la mauvaise nouvelle du jour pour les candidats à la location. La pénurie de logements n'est pas près de se résorber. D'après un sondage inédit de la Fédération nationale de l'immobilier auprès de 650 de ses adhérents, la moitié des agences immobilières ont actuellement moins de 10 biens à louer en stock. Un chiffre exceptionnellement faible qui illustre la crise du logement qui ne cesse de s'amplifier depuis maintenant plusieurs mois. Et pour aider ceux qui cherchent un nouveau toit, Capital a établi une liste des communes où les annonces de biens à louer deviennent les denrées les plus rares le plus vite. Plus d'infos sur notre site. Enfin, on conclut avec la personne du jour, Vincent Labrune. Le président de la Ligue de football professionnel, nommé en 2020, s'apprête dès le 12 septembre à vivre une rentrée stressante. Durant un mois, les candidats à l'acquisition des droits de diffusion de la compétition de Ligue 1 à compter de la saison 2024-2025 vont se positionner sur le nouvel appel d'offres concocté par la LFP avec un objectif clair, faire rentrer un maximum de cash. Problème, les candidats ne sont pas légion, Amazon et RMC Sport ayant confirmé leur désengagement de la Ligue 1. Alors que le résultat de l'appel d'offres est plus qu'incertain, la survie de certains clubs en dépend cependant. C'était l'info écho avec Capital.